La transformation numérique au programme avec Alain Attias. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le président, le cofondateur de Baybridge Digital. Quand l'avez-vous créé et avec quelle idée? On a créé Baybridge Digital, Guy Jérusalemi, mon cofondateur et moi, en 2017 avec l'idée de transformer l'écosystème de la transformation numérique en France et plus largement en Europe. Qu'est-ce qui existait avant et pourquoi il fallait la transformer? Pourquoi il fallait faire changer les choses d'une certaine façon? En réalité, je suis un vétéran du cloud et de cette industrie. J'ai déjà créé une société en 2006 que j'ai revendue au numéro 1 mondial des technologies, Salesforce.com. Et donc l'idée, c'était en 2017 d'apporter quelque chose de nouveau, à la fois une compétence sectorielle, verticale par industrie, des technologies et du conseil, une approche hybride en quelque sorte. Et qu'est-ce que vous apportez aux entreprises que vous conseillez, que vous accompagnez? Notre promesse à nos clients, qui sont de toute taille, c'est de les aider à imaginer leur transformation numérique, les aider à se transformer, à quoi ressemblera leur transformation numérique dans 1 an, dans 2 ans, la mettre en œuvre en utilisant nos propres technologies sur la plateforme Salesforce. Donc vous apportez vos technologies. Quand on pense à la transformation numérique ou à la transformation digitale, il y a tout de suite les mots de sécurité, de souveraineté, de sobriété qui me viennent à l'esprit. Comment vous les intégrez à votre promesse? Alors, effectivement, la sécurité est un enjeu majeur, mais le cloud public répond le mieux à ces préoccupations. Nous, ce qu'on apporte, c'est de l'innovation, c'est de la vitesse, c'est de la transformation, c'est des processus métiers déjà prêts à l'emploi pour aider nos entreprises à affronter les nouveaux défis et les nouveaux challenges du marché et de leur industrie. Vous avez un peu plus de 100 collaborateurs. Aujourd'hui, oui, effectivement. Une belle entreprise déjà. On travaille beaucoup. Et donc, ça veut dire que vous avez passé l'année 2020 dans quelles conditions? Alors, l'année 2020 était une année effectivement pleine de défis sportifs. On finit l'année, on clôture notre année fiscale au 31 janvier, comme tous les acteurs du cloud dans la Silicon Valley, parce que notre siège est aux États-Unis, il faut le rappeler. Et on clôture notre exercice fiscal avec plus de 50% de croissance. Donc, on est ravis de cela. Croissance dans les effectifs, croissance dans les produits, dans l'innovation qu'on a produit. Et on est ravis et fiers de ce qu'on a pu apporter à nos clients. On les a aidés aussi à passer cette situation, ce nouveau contexte. Et aujourd'hui, en fait, cette crise n'est plus une crise, c'est la nouvelle normalité. Est-ce qu'il y a un produit phare, un produit qu'il faut mettre en avant? Merci pour la question. Aujourd'hui, Baybridge Digital, c'est aussi B-Retail. Notre produit, notre logiciel qu'on déploie pour l'industrie des retailers, du commerce et de la distribution. En fait, notre ambition et notre promesse, c'est d'être le one-stop shop, le guichet unique pour les retailers. Alors, on sait que l'industrie du retail est extrêmement chahutée en ce moment, mais notre promesse, c'est aussi de les accompagner dans ces nouveaux défis, avec des retails. Oui, avec ce produit, à l'international, vous dites on est basé aux États-Unis, vous avez des bureaux dans différents pays? Alors, effectivement, notre siège est aux États-Unis, on est backé par un fonds de private equity américain. L'intelligence est en France, on est soutenu par BPI, on est listé parmi les entreprises innovantes qui transforment le retail en France. Notre R&D est en Israël, on a un centre de technologie en Ukraine et aussi un centre de solutions au Maroc. Donc on essaye d'être globaux parce que l'industrie aujourd'hui est globale, work from everywhere comme disent les Anglais. Et on va découvrir en bon français qui vous avez choisi pour incarner votre écosystème. Bonjour Pascal Laïc. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes l'un des membres de Baybridge Digital. Vous êtes Chief Revenue Officer. Je suis nul en anglais, ça veut dire quoi? En fait, très simplement, ça veut dire que je suis en charge des revenus de la société, principalement de la croissance des revenus. Donc on essaie vraiment de se focaliser sur une grosse croissance cette année. Alain a parlé de 50% de croissance en pleine année de Covid. On cible de tripler les revenus en 2 ans. Donc déjà, ça serait la première priorité. On va faire ça en définissant une stratégie marketing commerciale assez forte, en industrialisant et en productisant nos offres. Ça veut dire quoi, dans le détail, industrialiser les offres? Ça veut dire qu'aujourd'hui, auparavant, on était plutôt sur des modèles ad hoc. On va, par exemple, définir une solution pour un client, puis ensuite on va passer à un autre client et on va lui procurer une autre solution. Là, ce qu'on va essayer de faire, c'est de la rendre packagée, de telle sorte qu'elle soit comme sur étagère, avec tout ce qui va bien de stratégie, de technologie, d'implémentation, pour pouvoir accélérer la mise en œuvre
et la récupération des bénéfices de la solution. Ouais. Quand vous parlez d'écosystème, ça vous fait penser à quoi dans votre métier? Quand on est par exemple un retailer, on s'est spécialisé dans le retail, Alain en a parlé, vous avez un très grand nombre d'acteurs qui viennent taper à votre porte. Des solutions de paiement, de gestion de taxes, de logistique. Donc nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de centraliser en fait ces technologies et de procurer cette solution intégrée, prête à l'emploi, de telle sorte que si vous êtes par exemple un retailer, vous pouvez la prendre et bénéficier de toutes les innovations dont vous avez besoin. Bay Retail, qu'est-ce que ça vous offre comme perspective de croissance? Alors Bay Retail, pour le dire en un mot, c'est la solution de commerce unifié pour l'industrie du commerce et de la distribution. Les perspectives de croissance sont infinies. On est sur un marché qui est au niveau de digitalisation, de maturité numérique du secteur public il y a 7 ans. Donc ça vous laisse imaginer les champs d'opportunités incroyables. Donc on a des opportunités de croissance. Avec l'arrivée de Pascal, et on est ravis parce que Pascal, avant d'être chez nous, il était le directeur général d'un grand éditeur de logiciels américain. Et donc c'est un beau recrutement. C'est dans le football, ouais, on pourrait vous avez réussi votre mercato, quoi. Voilà, plus que ça, quoi. Il y a quelques transferts dans l'année, on en a fait un. Bon. Et l'ambition, elle est d'additionner les valeurs ajoutées et les forces de chacun pour industrialiser nos offres. Et ça, c'est le secret dans notre métier. Industrialiser les offres, les packages, les implémentations et les produits. Donc évidemment, la R&D, la technologie, mais l'industrialisation est clé. Et je pense qu'avec l'arrivée de Pascal, on a le bon chemin pour ça. On a la secret sauce. La secret sauce. Bravo, bravo et bon vent à Bay Bridge Digital. Merci à tous les deux d'être venus dans Écosystème. L'émission continue.